Nous travaillons toujours sur la monnaie. Alors, autre manipulation que vous pouvez faire avec vos billets et vos pièces, c'est la suivante. C'est-à-dire que papa et maman vous demandent de former, avec les pièces et les billets, une certaine somme. Donc, par exemple, là, je vous demande de former 47 € avec ce dont vous disposez. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? On ne va pas s'amuser à prendre que des pièces de 1 jusqu'à 47, ce serait trop long. Donc, il faut se souvenir que 47, c'est 4 dizaines et 7 unités. Donc là déjà, je vois apparaître mes billets de 10. Donc je sais que je dois en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai 40. Maintenant, il faut que je prenne 7. Alors je peux effectivement prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces de 1 euro. Donc là, j'ai bien effectivement fait 47 €. Il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi me dire que 7, c'est, si on se souvient de Pigby ou de Dédé, c'est 5 plus 2. Donc, si je veux utiliser le moins de choses, je vais prendre un billet de 5 et une pièce de 2, par exemple. Donc là, j'ai formé 47. Et puis, on peut aussi encore se dire que, ah bah tiens, je peux peut-être échanger 2 billets de 10 contre un billet de 20. Et je peux refaire la même chose ici. Donc là, en fait, j'ai utilisé uniquement 3 billets et une pièce pour former 47 €. Et vous verrez dans votre fichier qu'il y a un certain nombre d'exercices où on vous demande de faire la même chose en essayant d'utiliser le moins de choses possible, le moins de billets, le moins de pièces possible. Donc je vous montre un exemple, mais j'ai remis les références des exercices dans votre programme de travail. Ici, par exemple, page 91, on vous demande de former 43 €, mais en utilisant le moins de billets, le moins de pièces possible. Donc, essayez de voir combien, si vous ne pouvez pas faire des échanges entre les billets de 10, le billet de 20, les pièces et le billet de 5, ou les pièces de 1 et les pièces de 2 €. Voilà, à vous de travailler.